Donc nous sommes à notre 25e forum de réalité. Ce forum est consacré au partenariat géostratégique pour la Tunisie, les nouvelles opportunités, aussi bien avec l'Union européenne, comment aujourd'hui développer ce partenariat, le rénover, l'adapter aux nouvelles exigences de la Tunisie. Donc là, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie, son principal partenaire, est évidemment l'Europe. Aujourd'hui, ce partenariat doit être, à mon avis, plus à l'écoute de nos besoins, de nos revendications, de nos besoins en développement. Et j'espère qu'on arrivera à faire des propositions concrètes pour développer ce partenariat, pour exiger davantage de nos partenaires européens. Évidemment, on va soulever de manière assez importante le problème de l'immigration. La Tunisie n'est pas prête pour être un camp de concentration pour les immigrés subsahariens avec tout ce qui est comme dérive humanitaire. Aujourd'hui, la Tunisie peut jouer un autre rôle, c'est justement d'être une plateforme de formation pour une main-d'œuvre, on va dire, spécifique pour répondre aux besoins de nos partenaires en Europe. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte, bien au contraire. Avoir un partenariat privilégié avec l'Union européenne ne signifie pas qu'on doit chercher d'autres partenariats, et je pense à la Chine, bien sûr. Je pense à la Chine et surtout dans le domaine de l'infrastructure. Aujourd'hui, nos amis chinois ont toujours montré une prédisposition à soutenir la Tunisie, à soutenir son développement, à être prêts à répondre à nos besoins. Et je crois que ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que développer le partenariat avec l'Europe et en même temps s'ouvrir vers d'autres partenariats. Et je pense à la Chine, je pense à la 5G. Aujourd'hui, nous avons des opportunités pour la 5G. Vous savez toute l'importance qu'a l'infrastructure pour le développement du numérique en Tunisie. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous prenions des décisions importantes pour faire en sorte que le digital soit au centre de nos préoccupations, aussi bien dans tous les domaines macroéconomiques et microéconomiques, les domaines, je dirais, comme bien sûr l'industrie 4.0, comme évidemment l'e-commerce, etc., comme le domaine de la santé, l'e-santé, etc. Donc aujourd'hui, ça passe inévitablement par l'infrastructure, par la 5G. Et aujourd'hui, si on veut ne pas être dépassé par des pays africains ou des pays maghrébins, il faut qu'on s'attelle à la tâche et qu'on prenne nos responsabilités et les décisions qui s'imposent.